Salam à tous, big up à tous. C'est la vie de Guy Hollande. Donc, comme vous le savez, grosse soirée Ligue des Champions ce soir. Donc, on va essayer de revenir sur ce qui s'est passé notamment entre le Bayern et le PSG, premièrement, et ensuite entre le Barça et Brest. Donc, premièrement, déjà le PSG et le Bayern. Donc, le PSG, le PSG, le PSG, le PSG. S'il vous plaît, les supporters du PSG, expliquez-moi un peu. Je n'ai pas de problème avec Paris. Je n'ai pas de problème avec Paris. C'est pas parce que Mbappé est déjà au Real ou quoi que ce soit. Mais s'il vous plaît, comment vous faites? Comment vous faites pour supporter un club comme le PSG? Dites-moi un peu, parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour expliquer aux gens comment supporter la souffrance dans la vie. Comment vous pouvez supporter le PSG en fait? En 2024, on s'apprête à aller en 2025. Vous faites comment en fait? Vous avez quelle force pour supporter le PSG? Plus sérieusement, on va commencer par le commencement. La formation du PSG est déjà, on va dire, d'entrée de jeu. La formation est compliquée parce que Luis Enrique, apparemment, il fait confiance à Barcola et Dembélé qui sont des attaquants qui jouent normalement sur les côtés. Donc, quand tu vas jouer avec Luis, on va dire ça comment, Barcola et Dembélé, tu n'as pas de pointeur, même pas un faux neuf, parce qu'en milieu de terrain, il y avait Fabian Ruiz, Vitinha, il s'appelle comment, Zahir Emery et João Neves. Donc, les personnes qui sont les plus dangereuses, on va dire, les personnes qui causent le plus de danger au niveau de Paris, ce sont les latéraux, qui sont Nuno Mendes et Hakimi. Alors qu'ils sont censés défendre, donc ils sont au four et au moulin. C'est très compliqué, on va dire, au niveau PSG. Je ne sais pas comment Luis Enrique ça rend. Je ne sais pas. En tout cas, c'est trop compliqué. Je ne sais pas comment ils arrivent à supporter ça. En tout cas, les supporters du PSG, vraiment, vous avez vraiment la foi, en fait. Vous avez trop de foi. L'animation de jeu, c'est compliqué. Il y a des joueurs qui ratent à tout moment. Dembélé, il rate des actions incroyables pour un attaquant. Barcola, il y a des moments dans le match où il disparaît complètement. On ne le voit carrément pas. On dirait qu'il n'est pas là. Et les milieux de terrain aussi, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux. Je ne sais pas. Zahir Emery, il a raté une action très franche, on va dire, en première mi-temps, qu'il n'aurait pas dû rater. Donc, vraiment, au niveau PSG, c'est compliqué. Je ne sais pas s'ils vont vraiment s'en sortir. En tout cas, là, ça sent l'élimination pour eux. Ils ne vont sûrement pas atteindre les phases de qualification pour la suite de la compétition. Luis Enrique, il a beau changer de gardien, bah, ça ne va toujours pas, hein. Je pense que le gardien que le PSG aurait dû avoir ce soir, c'est le gardien du Bayern, c'est Neuer. Parce que le gardien Safonov, il n'a pas été très rassurant. D'ailleurs, le but, je pense que c'est son erreur. Il n'a pas été très vigilant sur l'action et il s'est fait avoir. Donc, le PSG, comme d'habitude, vous pourrez regarder les anciens matchs, ils prennent toujours des buts sur les coups de pied arrêtés. Et aujourd'hui encore, c'était le cas. Donc, que ce soit Donnarumma ou Safonov, je ne vois pas de différence. Bon, côté gardien, côté Bayern, pardon, côté Bayern. Sinon, ils se sont bien débrouillés, tranquilles, hein, ils n'ont pas forcé. Coman, très bon match, très percutant, même s'il n'a pas marqué, il a eu beaucoup d'actions, il a fait la différence. Et le roi Sané aussi, j'ai apprécié le match. Aujourd'hui, il a été préféré à la place de Michael Olise, le petit français. Donc, c'était un très bon match. Neuer aussi s'est très bien débrouillé. Défense, en défense aussi, le Bayern a fait le taf. En tout cas, Kimmich, très gros match, très gros volume de jeu. Harry Kane aussi. Donc, dans l'ensemble, c'était un très bon match, en tout cas du Bayern. Le PSG, ils ont bien évidemment, ils peuvent s'en vouloir, en tout cas, ils peuvent s'en vouloir parce que là, vraiment, c'est compliqué pour eux. Dembélé aussi, il a pris un carton rouge assez sévère, il faut aussi le noter parce que l'arbitre, je ne sais pas qu'est-ce qui a influencé sa décision. C'est vrai, la faute était, elle était existante, mais carton rouge à ce niveau-là, c'est trop sévère pour moi. Donc, dans l'ensemble, c'était juste ça mon impression par rapport au match du PSG. Donc, concernant le Barça,
concernant le Barça contre Brest. On a eu une très bonne entame de la part du FC Barcelone, Lewandowski qui cause un penalty et qui transforme le penalty de façon très propre. C'était très bien tiré. Il a pris le gardien à contre-pied. La première mi-temps était un peu brouillon, on va dire, avec beaucoup d'intensité. L'arbitre qui a partagé un peu des cartons par-ci par-là et il y avait beaucoup de fautes. Mais en deuxième mi-temps, le Barça s'est posé. Ils ont déroulé. Pedri, parfait, masterclass. Koundé, très bon sur les côtés, sur son côté, ainsi que Gérard Martin qui a été beaucoup critiqué ce week-end. Aujourd'hui, il a répondu présent, en tout cas. Il n'y a pas à se plaindre. Il a fait une passe décisive d'ailleurs pour Dani Olmo, aussi qui a joué un très bon match. Mais pour moi, aujourd'hui, l'homme du match, c'est Lewandowski qui a très bien joué. Malgré ses 36 ans, on n'a pas l'impression qu'il prend de l'âge. En tout cas, très bon match de sa part. Et je voulais signaler quelque chose d'ailleurs. J'espère que je n'ai pas oublié. Lewandowski, il vient d'atteindre la barre des 100 buts. Il a dépassé. Donc là, il est à 101 buts. Donc le seul qui rivalise avec Messi et Cristiano Ronaldo. Donc il est à féliciter. En tout cas, cette année, Lewandowski, il est au top. Rafinha aussi, il s'est bien débrouillé. Capitaine, brassard. Donc rien à signaler. Koubarsi. Très bon match de Koubarsi. Il est très bon, ce petit. Très bon. Parce que Brest vraiment, s'est bien débrouillé. On a eu une équipe de Brest assez vaillante, mais c'était pas au niveau Barça ce soir. Le Barça a imposé sa suprématie et le Barça a su faire régner leur jeu. Ils étaient à domicile, donc victoire 3-0 sans trop de surprise, hein. Donc pour moi, le Barça a mérité sa victoire. Et Brest, ils n'ont pas démérité. Bon, c'était pas, on va dire, c'était pas nul. Ils ont proposé un jeu intéressant. Ils ont essayé de rivaliser, mais c'était pas suffisant pour le Barça qu'on avait ce soir. Donc, c'était un peu mon avis par rapport aux deux matchs. J'ai vu que dans les autres matchs, il y avait aussi c'était assez intéressant. City qui menait 3-0, ils se sont fait rattraper 3-3. J'ai pas vu le match, mais je vais essayer de regarder les actions plus tard. Et si jamais vous souhaitez donc interagir, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et bien évidemment, comme vous le savez, on reste ensemble, hein. Demain, il y a encore une grande soirée qui nous attend. Le Real Madrid va jouer contre Liverpool. Bon, c'est ma principale attraction pour demain parce que je supporte le Real Madrid, comme vous le savez. Donc, on va essayer de regarder tout ça ensemble et de revenir sur les matchs. Donc, s'il vous plaît, supporters de Paris, là, manifestez-vous. On a besoin de vous pour apprendre aux gens comment supporter la souffrance. Pardon. Donc, c'était l'avis de Guy Holland. Big up à tous. Prenez soin de vous et restez toujours en santé.